La théorie Shanks Mastermind est une des théories les plus répandues dans One Piece. Elle explique que Shanks ne serait non pas bienveillant, mais plutôt le grand antagonisme de l'œuvre. Il voudrait s'accaparer le One Piece et fourmenterait un plan machiavélique depuis le début du manga. Dorénavant, vous pénétrez la théorie de Shanks Mastermind. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Jastic et on va d'abord voir comment cette théorie est née, quels sont les indices qui ont mené à sa création. Le premier argument serait qu'il soit nécessaire d'être un dit pour atteindre l'Aftel, ou au moins obtenir ou utiliser le One Piece, selon ce que c'est. Donc Shanks verrait en Luffy une espèce de clé pour atteindre le One Piece. Un deuxième argument serait de dire que la trahison dans One Piece, elle est présente, malgré que ce soit un manga pour enfants, on l'a déjà vu avec Pudding ou Kanjuro par exemple. Shanks serait aussi un manipulateur, c'est toujours quelqu'un qui préfère la parole à l'action, alors qu'il en a le pouvoir. Il va toujours pourparler, que ce soit avec Barbe Blanche ou même avec les 5 doyens, qui pourraient d'ailleurs être allés voir pour la protection de Luffy, donc protéger sa clé. Il serait venu sur East Blue pour trouver un dit, ayant connaissance que Goldie Roger attendait un fils, il serait venu sur East Blue le chercher, serait tombé sur Luffy et a donc commencé son plan avec lui vu qu'il avait trouvé un dit. Maintenant, le point fort de la théorie, c'est que Shanks aurait sacrifié son bras pour un enfant, lui un grand empereur du monde de One Piece, alors il ne l'était pas à l'époque, mais ça restait quand même un grand pirate, a perdu son bras face à un monstre marin d'East Blue que Luffy a battu bizarrement au tome 1. Ce serait donc un sacrifice calculé dans le but de 1 de sauver sa clé et de 2 d'amener Luffy à penser comme il le souhaite, commencer à le manipuler. Shanks donne ensuite son chapeau à Luffy et ça peut être vu comme une manière d'être sûr de le revoir plus tard quand il sera plus grand, plus puissant et qu'il sera mûr pour aller à Raftel et lui piquer donc la place au dernier moment. En dernier argument, on peut noter sa fameuse phrase qu'il répond à Barbe Blanche quand celui-ci lui demande comment il a perdu son bras. Il lui répond « Disons que je l'ai misé sur l'avènement d'une ère nouvelle ». Et il y a bien en français le mot « miser ». Alors je ne sais pas en japonais, mais en français, miser, ça fait quand même penser à quelque chose de calculé, quelque chose qui fait partie d'un plan plus grand. À partir de maintenant, on va faire un bilan, on va regarder tout ce qu'on connaît sur Shanks, toutes les données qu'on a dans le manga, toutes les lister, sans a priori par rapport à la théorie, et voir ce qu'il en est ensuite. Shanks était mousse dans l'équipage de Goldie Roger. Il n'est pas allé sur Raftel pour rester avec Baggy tombé malade. Il était présent et pleurait lors de l'exécution de son capitaine. En tant que pirate, il était rival de Mihawk et sa renommée grandit rapidement. Shanks est venu sur East Blue et a dérobé le Ito Itonomi modèle Mika à la marine. その箱か、その箱の中のものを食べたのか。吐け、今すぐ吐け、食ったもの全部。何すんだよ、ジャックス。自分でなることにしたんだ。 Il resta un an à Fuchsia et s'attacha à Luffy qui voulait rejoindre son équipage. Il donna son chapeau à Luffy après qu'il ait dit qu'il deviendrait le roi des pirates. Devenu empereur 6 ans plus tard, Shanks lança une nouvelle fête pour la prime de 30 millions de Luffy quand Mihawk lui a montré. Luffy. そうとなれば鷹の目。このまま返すわけにはいかねえ。
そうか鷹の目 Shanks va voir Barbe Blanche pour arrêter la traque de Ace. あの男の前で意識を保つことさえできねえ。相変わらずすげえ覇気だ。失礼。敵戦につき少々威嚇した。 Shanks vient à Marineford pour arrêter la Grande Guerre. この戦争を終わらせに来た。じゃあ、 Il aide pour la construction des tombes de Ace et Barbe Blanche et a un dialogue intérieur sur Luffy, penser ses blessures. 辛いだろうな。エースの最後の行動を聞いて驚いた。それじゃあまるでロジャー船長だ。俺は船長に時には逃げてほしかったし、泣いてほしかった。いいかルフィ、勝利も敗北も知り逃げ回って涙を流して男は一人前になる。泣いたっていいんだ。乗り越えろ。 Shanks apprend les événements de Whole Cake et se dit que c'est bientôt l'heure des retrouvailles. Il infiltre Marie-Joise et va demander une entrevue aux 5 doyens pour parler d'un certain pirate. 君だから時間を取った。ええ、感謝します。聞こう。兵は表へ出ろ。はっ。ある海賊について話が。 Bon, et bien maintenant je vais vous montrer que même si cette théorie, en soi elle est très belle, elle paraît très cohérente, et elle est probablement fausse, parce que même s'il est intéressant de s'intéresser aux arguments en faveur de la théorie, il est encore plus judicieux de s'intéresser aux arguments contre, pour vérifier si elle est plausible. Pour moi, cette théorie elle a été créée plutôt de cette manière-là, on a trouvé les idées, puis cherché les idées en faveur de la théorie. Mais en fait, pour créer une bonne théorie, il faut plutôt faire l'inverse. Une fois qu'on a l'idée, il faut plutôt chercher les arguments qui vont contre, et si on n'en trouve pas, eh bien ça veut dire que peut-être la théorie est exacte. Je vais donc maintenant reprendre les arguments pour essayer de les démonter, si je le peux. Il serait nécessaire d'être un dit pour atteindre Raftel. Alors déjà, c'est une hypothèse en soi parce que ça n'a jamais été évoqué dans le manga. Mais en plus, c'est contraire aux valeurs qui nous inculquent, le travail et la détermination vis-à-vis de la destinée, parce que si c'est le cas, Kid, excuse-moi, tu seras jamais roi des pirates, tu n'es pas un dit. La trahison est quelque chose de présent dans One Piece, et ça c'est un argument vrai, elle est présente plusieurs fois, ça pourrait arriver à Shanks pour le coup. Après, est-ce qu'on peut le généraliser? Je ne pense pas, mais c'est quand même un argument en faveur de la théorie. Shanks est manipulateur parce qu'il préfère la parole à l'action. Eh bien, pour moi, c'est une extrapolation un peu rapide. On pourrait très bien en conclure qu'il préfère la paix à la bagarre, tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de victimes. Pourquoi un si grand pirate serait venu sur East Blue, donc d'après la théorie, pour chercher un dit? Mais aujourd'hui, on a plus de billes en main qu'il n'avait pas quand la théorie, elle est née. Du coup, maintenant, on pense plutôt qu'il est venu sur East Blue pour chercher le Ito Itonomi, le piqué à la marine. On remarque que pour que la théorie Shanks Mastermind fonctionne, il faut d'abord faire des hypothèses au préalable pour créer une méta-théorie, une théorie de rang supérieur. Je m'explique. Il faut dans un premier temps supposer qu'il faille être un dit pour aller à Loftel, pour ensuite dire que Shanks se sert de Luffy. Pourtant, les deux hypothèses ne sont pas du tout corrélées. Il est très bien possible d'imaginer une histoire
où il faille être un dit en effet pour aller à Loftel, mais que Shanks ne soit pas Mastermind et que ce soit quelqu'un de très bien. De même, lorsque Shanks parle à Barbe Blanche ou aux 5 doyens, on n'a pas connaissance du fond de leur discours. Il faut d'abord conjecturer qu'il est un discours en faveur d'un plan à grande échelle pour ensuite dire qu'il est manipulateur. Ce système de construction de théorie en pyramide, et pour moi c'est un argument fort en défaveur de la théorie, parce que si on enlève une hypothèse de base, qu'on dit qu'elle est fausse, et bien c'est toute la théorie qui s'écroule. Et en général, sur une théorie c'est quand même très mauvais signe. On va s'attaquer maintenant à l'argument le plus convaincant de la théorie Shanks Mastermind. Pourquoi un si grand pirate, un empereur à en devenir, a perdu son bras face à un monstre marin d'East-Blue, et en plus pour Luffy. Je vais appliquer ici le principe du rasoir d'Occam. Pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire que finalement, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Pour moi, Oda n'avait simplement pas prévu que son manga irait si loin. En effet, One Piece devait de base durer seulement 5 ans. Il fallait une scène marquante capable de faire changer d'avis Luffy sur le fait de rejoindre l'équipage de Shanks, et en plus de lui donner l'objectif de surpasser son mentor. Il l'a fait et franchement, ça fonctionne. On continue avec l'argument Shanks donne son chapeau à Luffy dans l'espoir de le revoir parce que c'est un dit. Eh bien pour moi non, parce que Shanks lui donne pas le chapeau parce que c'est un dit, mais lui donne bien spécifiquement après l'avoir entendu dire les mêmes mots que son ancien capitaine. C'est à ce moment précis que Shanks croit en Luffy pour devenir seigneur des pirates. C'est pas parce que c'est un dit, c'est à ce moment qu'il mise sur Luffy, et ce n'est pas ses retrouvailles avec Rayleigh qui vont dire le contraire. Je pense que c'est le moment d'une petite parenthèse, parce qu'en ce moment on entend souvent que Shanks aurait sauvé Luffy parce qu'il a mangé le Ito Itonomi. Alors pour moi c'est faux, il ne l'a pas fait pour ça, il l'a fait tout simplement parce que c'est son ami et que Shanks aurait fait ça pour n'importe lequel d'entre eux tout simplement. Alors comment se fait-il qu'il sacrifie son bras pour un enfant? J'ai demandé à Ace et à Sasuke et ils m'ont tous les deux répondu que dans certaines situations, le corps réagit tout seul. On peut encore noter des arguments qu'omet d'émettre la théorie Shanks Mastermind en sa défaveur, ou alors que ceux-ci n'étaient pas encore sortis lors de sa création. Shanks aurait déjà pu aller à Raftel, mais est resté avec un compagnon malade, alors quand même ça laisse penser que c'est un homme bon, et en plus s'il avait déjà pu aller à Raftel, pourquoi il n'y serait pas allé si c'était son rêve? Si Luffy était la clé pour aller à Loftel, pourquoi ne l'a-t-il pas pris dans son équipage sous prétexte que la mer était trop dangereuse? Lui, il était bien mousse dans l'équipage de Goldie Roger alors qu'il était très jeune. Il aurait pu prendre Luffy, le manipuler à sa guise et atteindre Loftel comme il le souhaitait. En pleine redescente, Shanks a quand même organisé une fête pour la prime de Luffy de 30 millions. Sa réaction est plutôt sincère et même la météo l'aperçoit. Il s'arrête de pleuvoir lorsque Shanks commence à sourire. On peut voir dans le manga un dialogue intérieur de Shanks, donc d'encouragement et de compassion envers Luffy. Alors ça c'est un peu l'argument qui tue, parce que Shanks n'a pas peur pour son plan, mais il a peur pour son ami. Voilà ce que j'avais à dire sur la théorie Shanks Mastermind, et aujourd'hui je vous ai montré que c'est une théorie qui est probablement fausse. Alors on peut toujours retomber sur nos pattes avec des explications un peu tarabiscotées, on peut toujours le faire, mais aujourd'hui c'est très peu probable que ce soit une théorie vérifiée par la suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, mettez des commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça m'aiderait beaucoup à faire grandir la chaîne. On se revoit dans une prochaine vidéo, salut!